À 7h45, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et soutien d'Alain Juppé dans la primaire de la droite et du centre. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Vous étiez filloniste, vous êtes devenu juppéiste. Alors il faut rester prudent avec les sondages, certes, mais tous montrent une poussée de François Fillon et une baisse assez nette d'Alain Juppé. Est-ce que vous ne vous dites pas que vous auriez dû rester à la maison chez François Fillon ? D'abord, vous vous souvenez, Monsieur Soto, qu'il y a un an, vous m'aviez posé cette question. Valérie Pécresse, vous avez soutenu François Fillon dans la guerre contre François, enfin la bataille interne contre Jean-François Copé. Est-ce que vous le soutiendrez nécessairement pour la présidentielle ? Et je vous avais répondu non. Je regarderai les candidats, leur stature et leur méthode de gouvernement. Et au regard de ces trois critères, j'ai choisi Alain Juppé. Alors je m'en explique, parce que pour moi, il a trois atouts maîtres. Le premier, c'est une capacité de rassemblement qui est hors du commun par rapport à ses adversaires, puisqu'il va du MoDem jusqu'à la droite forte. Vous avez vu que Geoffroy Didier l'a rejoint, et je le dis, aujourd'hui, le rempart contre un Macron, c'est Alain Juppé, parce qu'il prive complètement d'oxygène le centre-gauche. C'est ça ou c'est l'inverse, ou c'est Macron qui va priver d'oxygène Alain Juppé ? C'est la première mais c'est intéressant parce que c'est le premier atout maître. Le deuxième atout maître, je le dis, c'est qu'il a le mode d'emploi de la réforme. Il faut aller très vite, très fort. L'état de grâce de cette future présidentielle va pas durer plus de 3 mois. Et Alain Juppé est le seul qui dit « Je ferai des ordonnances dès l'été, comme le général de Gaulle en 58. Je passerai toutes mes réformes sur la laïcité, la sécurité, le contrat de travail, la fiscalité. Je passerai toutes ces réformes. » C'est ce qu'ils disent tous, qui veulent aller vite, et notamment cet été. C'est inexact, Monsieur Soto. Les ordonnances ne sont assumées que par Alain Juppé, et je crois qu'on n'aura pas le temps au Parlement de tout passer. Et je le dis, enfin, il ne fera qu'un seul mandat. Et d'expérience, permettez-moi de vous le dire, tous les présidents de la République, dès qu'ils commencent à gouverner, ils sont immobiles. Ils sont immobiles parce qu'ils sont obsédés par leur réélection. Mais il se passe un truc autour de François Fillon, ou c'est une lubie de sondeurs et de journalistes, Valérie Pécresse ? Non, mais je crois que nous avons des candidats qui font chacun des bonnes campagnes dans leur genre. Mais la question, c'est qui est notre assurance alternance, et notre assurance victoire, notre assurance alternance face à Marine Le Pen et face à une gauche qui est décomposée mais qui va essayer d'aspirer très large, eh bien je le répète, c'est Alain Juppé, et on veut gagner, on veut l'alternance. Gagner, c'est aussi ce que veut Nicolas Sarkozy, mais lui pense que c'est lui le meilleur candidat. Écoutez-le, il s'exprimait hier soir devant le club des juristes et il a dit ça, Nicolas Sarkozy. Bette Davis disait « La vieillesse, c'est pas une affaire pour les mauviettes, mais la présidentielle aussi ». Voilà, il parle de vieillesse, de mauviette, de prévidentielle. Bref, il vise Alain Juppé. Ça vous inspire quoi ? Pour moi, il faut une alternance droite, une alternance forte, où tout ce qu'on aura dit avant, on le fera après. Et malheureusement, si en 2012 on n'a pas été réélu, soyons clairs, c'est parce qu'on a déçu les Français, c'est parce qu'on n'avait pas tenu les promesses que nous devions tenir. Alors on a fait des choses entre 2007 et 2012, j'étais au gouvernement, j'en suis fier. Il y avait la crise économique, mais on n'a pas tout fait. Et on a déçu sur la sécurité, on a baissé les effectifs des forces de police, Ça veut dire que vous ne soutiendrez pas Nicolas Sarkozy si c'est lui qui ne ferait pas un bon président de la République ? On a fait des lois qui permettent à des condamnés à 2 ans de prison ferme de ne pas faire 1 jour de prison. Donc je veux dire, on n'a pas fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et sur le plan économique, eh bien, il y a des réformes dont on savait qu'elles réduiraient le chômage, la réforme de l'assurance chômage, la réforme du marché du travail, les 35 heures, et ces réformes, on ne les a pas faites. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy, s'il est choisi et s'il est élu... Soto, la primaire, ça doit être l'inventaire. Et reconnaissons que vous avez été une des premières à faire l'inventaire à la fin de 2012, ça c'est vrai. Il ferait plus un bon président de la République, Nicolas Sarkozy ? Je suis dans une famille politique. Je respecterai le choix des Français de la droite et du centre, parce que je veux l'alternance, je veux plus d'Hollande et je veux plus de ses avatars. Et permettez-moi de vous dire que Monsieur Macron est une imposture. Non mais c'est important, Monsieur Macron est une bulle spéculative. Monsieur Macron, c'est Hollande. Il y a un décalage entre mes questions et vos réponses ce matin. Est-ce que Nicolas Sarkozy ferait un bon président de la République ou pas ? Mais Monsieur Soto, je ne suis pas là pour parler des autres candidats, je suis là pour parler de celui que je soutiens. Il parle de vous, il dit la vieillesse, c'est pas une affaire pour les mauviettes, et comme la présidentielle. Voilà, il attaque Juppé là quand même, c'est pas neutre, c'est pas une grande fraternité. Vous savez, le courage, c'est pas, ça se mesure pas au degré de décibels. Vous savez, le courage, c'est de la ténacité. Le courage, c'est de la détermination. Et je vous rappelle qu'on a toujours dit d'Alain Juppé qu'il était droit dans ses bottes. Alors, parlons d'Emmanuel Macron. Son entrée en campagne tonitruante hier, elle vous inquiète en vrai ou pas ? Certains disent qu'il va piquer des voix à Alain Juppé. Vous vous dites le contraire, mais
d'abord, Alain Macron, c'est le symbole d'une... Non, pas Alain Macron, Emmanuel Macron. Enfin, vous pouvez faire la Macron. synthèse entre les deux, mais... Emmanuel Macron, oui, mais qui essaye de se faire passer pour un centriste. Ça n'est pas un centriste, justement. Il essaye, mais en réalité, c'est une imposture. C'est une imposture parce que c'est l'avatar de François Hollande, le co-auteur de son programme économique, le co-auteur du matraquage fiscal, l'auteur de réformes minuscules, la réforme des autocars, l'ouverture de certains magasins, certains dimanches. Donc, je suis désolée, mais que M. Macron ne se travestisse pas en homme du centre, M. Macron, c'est un homme de gauche. Quelle sera, selon vous, l'affiche de la finale dimanche soir, Valérie Pécresse ? Eh bien, écoutez, moi, je crois aujourd'hui à Alain Juppé au deuxième tour. Je crois aussi à Alain Juppé au deuxième tour de la présidentielle. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que l'enjeu, c'est celui-là. C'est de prendre le meilleur candidat pour gagner en mai. Et ça sera face à qui, à votre avis, la semaine prochaine? Mais écoutez, je ne suis pas Madame Irma. Ce que je souhaite aujourd'hui, nous sommes dans un sprint final. Je souhaite que chaque coureur donne le meilleur. Pourquoi pas une femme à Matignon, a dit Alain Juppé. S'il vous le proposez, ce poste, est-ce que vous vous sentez capable et qualifié pour le faire? Alors d'abord, il faut dire une chose, c'est que Alain Juppé ne promet jamais rien à personne. C'est pour ça que je dis s'il vous le proposez. Non, mais c'est d'ailleurs sa caractéristique, et c'est sans doute pour ça qu'un certain nombre d'élus politiques ne le soutiennent pas aujourd'hui. C'est parce que lui ne promet jamais rien à personne. Et par ailleurs, je n'ai pas l'intention de quitter ma région. Aujourd'hui, j'y travaille d'arrache-pied. Vous avez vu que sur les voies sur berge, aujourd'hui... On va y venir. Mais c'est important ce que vous dites. Vous ne quitterez pas la région, donc vous n'irez pas à Matignon si on vous le propose. Aujourd'hui, je suis à 150% en Ile-de-France, et ce que je souhaite, et ce que j'ai demandé à tous les candidats à la présidentielle, qui ont l'air de la droite et du centre, qui ont l'air de m'avoir entendu, je crois qu'aujourd'hui, si on donne un peu plus de pouvoir aux régions, si on leur donne un peu plus de compétences, elles peuvent arracher 1 ou 2 points de croissance supplémentaires qui seront bien utiles à notre pays. Pardon, c'est important. Vous êtes comme Anne Hidalgo à gauche qui dit qu'elle n'abandonnera jamais Paris. Vous n'abandonnerez jamais la région. Je dis aujourd'hui qu'il n'est pas question que je quitte ma région. Dernière question, et c'est donc là la présidente de la région Île-de-France que je m'adresse. Vous avez commandé une étude sur la fermeture des voies sur berge rive droite à Paris. Conclusion, les embouteillages sont en forte hausse à Paris et en banlieue. On n'a pas encore en revanche d'indication sur l'évolution de la pollution. Qu'allez-vous faire de ce rapport? Je demande au préfet de Paris, qui a mis en place un comité de suivi de la fermeture des voies sur berge, de confronter les données indépendantes que je produis avec les données que lui-même fournit et qui viennent largement de la mairie de Paris. Ce que montrent les données que j'ai récupérées, c'est que les hausses de temps de transport liées aux voies sur berge sont beaucoup plus importants que ceux que la mairie de Paris nous donne. Et surtout, et ça c'est très important, qu'en fait cette fermeture des voies sur berge a impacté la banlieue. Elle impacte la A86, à Créteil, à Vélizy, elle impacte l'A4, elle impacte le périphérique, elle impacte des voies ça pourrait sur lesquelles... se jouer en justice ou pas? Il pourrait y avoir des recours ou Monsieur pas? Soto, je voudrais finir. Allez-y. Elle impacte des voies sur lesquelles il n'y a pas eu d'enquête publique. Elle impacte des populations auxquelles personne n'a pensé. Il y aura des recours en justice éventuellement ou pas? C'est dans votre stratégie? Pour l'instant, nous sommes dans une expérimentation. Le préfet de région doit être impartial et il doit dire les vraies conséquences de ces voies sur berge. Aujourd'hui, c'est une mesure qui a été prise avec une brutalité inouïe et il faut absolument en compenser les effets pervers et surtout les mesurer. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Dans quelques minutes, c'est François Baroin, annoncé lui à Matignon en cas de victoire de Nicolas Sarkozy, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Merci beaucoup.